Shalom, shalom. Bonjour, bonjour. Bonjour les Isha, bonjour à toutes celles ou ceux qui vont se connecter. Que la joie et la paix du Seigneur soient notre partage. Nous sommes connectés. Je vais regarder. Soyez bénis. Bienvenue à ceux et celles qui se connectent. Merci Jésus. Je vais regarder. Soyez bénis, soyez bénis. Bienvenue dans notre temps de Isha Live. Le samedi matin, conseil pratique pour une femme. Nous sommes là. Est-ce qu'il y a des connectés? Je ne vois pas qui est connecté. J'attends. Que le maximum se connecte. Et je ne sais même pas si je suis connectée. Parce que je ne vois pas la connexion. Est-ce que je suis connectée? Tu es connecté? Amen. Je ne vois pas en fait dans mon portable. Je ne vois pas qui est connecté. Merci. Je vais regarder. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Conseil pratique pour une femme. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à toutes les Isha. Connectons-nous, connectons-nous, invitons le maximum de femmes pour cet espace conseil pratique pour une femme. Alors, je te laisse quelques minutes que tu puisses partager, que tu prennes le temps de partager. Soyez bénis, mes amis, soyez bénis. Oui, un thème qui va nous faire du bien. Un thème qui va faire du bien à une femme. Soyez bénis. Shalom, shalom. Je te laisse quelques minutes juste que tu as pu partager, que tu partages ce moment pour que le grand maximum des femmes puissent bénéficier de ce temps que nous sommes en train de partager ensemble, de ce temps où le Seigneur est en train de nous enseigner. Le Seigneur nous instruit à devenir des femmes d'efficacité, des femmes fortes, des femmes qui sont assises, des femmes qui sont dignes d'être appelées des femmes de Dieu. Et ce temps est là pour ça. Un conseil est toujours bénéfique pour la personne qui la reçoit favorablement. Alors, ce matin, Dieu va nous conseiller par son Saint-Esprit au travers de la bouche de sa servante que je suis. Que Dieu vous bénisse. Merci. Prends le temps de partager. Prends le temps de t'abonner. Prends le temps de vraiment d'inviter au grand maximum. Alléluia. Femmes fortes, de femmes fortes, oui. Dignes de femmes de Dieu, oui. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez richement bénis pour vos connexions. Soyez richement bénis pour vos partages. Merci servante de Dieu Marie Tabitha d'avoir partagé. Je te fais double pouce. Tous ceux qui partagent, je vais faire double pouce. Double pouce veut tout simplement dire
excellent. Merci pour vos partages. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci, merci. On invite, on invite, on invite, on partage, c'est très important. Aujourd'hui, nous avons besoin en tant que femmes d'entendre d'une femme. C'est toujours important parce que entre femmes, on peut se comprendre, entre femmes, on peut s'encourager, entre femmes, on peut s'édifier. Alors Dieu nous fait grâce vraiment. Je vous assure que ces moments de live que je partage avec vous, je pense que ce sont des moments vraiment de qualité qui sont très très bénéfiques pour moi personnellement, parce qu'avant de transmettre quelque chose, le Seigneur nous le donne d'abord à nous qui recevons cette chose et ça travaille d'abord premièrement en nous, ensuite pour pouvoir vous le transmettre. Parce que si moi je suis que le récepteur et que je reçois et que je ne peux pas expérimenter ces conseils que je vous donne, en fait mon conseil ne sert à rien. Alors que si moi je reçois les conseils de la part du Saint-Esprit, ensuite j'expérimente cette parole, ça a plus d'efficacité quand je peux te le transmettre, pardon, parce que je sais qu'est-ce que cette parole a fait au préalable en moi. C'est pour ça ce soir, enfin ce matin, je me suis couchée très tard et je me suis levée très tôt, donc excusez-moi. Et voilà, ce matin, l'efficacité est là et je prie le Seigneur qui puisse vraiment te faire du bien. Je prie le Seigneur qui puisse te conseiller. Je prie le Seigneur que ce moment de Isha Live, que ce soit le mardi soir, que ce soit le samedi matin, soit des moments vraiment bénéfiques pour une femme. Vous savez, ma prière est que, Seigneur, je ne suis pas là pour, comment dire, faire la foule. Mais, Seigneur, si une femme, ne fût-ce qu'une femme, qui entendra les conseils de Isha, et que ces conseils vont l'amener à se lever, à être transformé dans sa vie. Alors Seigneur, permets-moi de pouvoir rester debout. Permets-moi donne-moi encore à expérimenter ta parole pour qu'à mon tour, je sois vraiment ce canal de bénédiction pour ma sœur qui va se connecter, pour une servante qui va se connecter, pour une femme qui va se connecter. Voilà ma prière de tout le temps et de tous les jours. Si une femme est bénéficiaire de ces moments, alors nous rendons gloire à Dieu. Nous rendons gloire à celui qui est le maître de nos vies, le maître des temps et des circonstances. Soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes à Isha Live, conseil pratique pour une femme. Ce matin, le Seigneur veut nous parler de quelque chose de merveilleux, de quelque chose qui tend à disparaître, surtout parmi les femmes. Quelque chose qui est efficace pour une femme qui saisira cette chose, qui va comprendre l'efficacité et la force d'être une femme remplie de douceur. Alléluia. Alors, un simple constat, je me rends compte qu'aujourd'hui dans notre société, être une femme douce est considéré comme une fragilité. Être une femme douce est considéré comme un état de faiblesse. Avoir la douceur est considéré aujourd'hui comme un état de perdante. Alléluia. Et aujourd'hui, la société est en train de nous tromper, mes amis. Aujourd'hui, les hommes, quand je parle des hommes, c'est les hommes et les femmes. L'être humain nous trompe. La société nous trompe.
en nous disant que si tu es douce, ça veut dire que tu es faible. Si tu es douce, ça veut dire que tu es fragile. Alors, nous voyons certaines femmes devenir agressives parce que je ne veux pas être considérée comme faible. On voit d'autres femmes devenir tout simplement violentes parce que je ne veux pas être considérée comme une perdante. Je ne veux pas être considérée comme une fragile. Mes amis, ça nous trompe. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, j'aimerais nous expliquer le bienfait d'une personne qui est remplie de douceur. Alors la société est en train de nous tromper, mes amis. Les circonstances peuvent nous tromper. Il y a certaines femmes qui ont refuté, qui ont refoulé la douceur tout simplement parce qu'elles ont subi. Elles ont subi des circonstances dans leur vie. Et ces circonstances ont fait que, comme je disais la fois dernière, que des fois les circonstances de la vie font que nous changeons nos attitudes ou nous changeons nos comportements. Nous devenons une autre personne que celle que nous devons être. Et je viens dire à une femme ce matin que les circonstances de la vie ne puissent pas changer les qualités que Dieu a mis en toi. Que les problèmes de la vie, j'ai une femme qui est très douce qui est à côté de moi, vous l'entendez parler. Donc elle commente ce que je suis en train de dire. Que Dieu la bénisse. C'est ma petite fille qui est là, Anaël. Et donc, j'ai envie de te dire ce matin, ne laisse pas les circonstances de la vie venir enlever les qualités que Dieu a mis. Vous savez, une femme, Dieu a mis beaucoup de qualités en nous. Et la douceur fait partie de ces qualités que Dieu a mis en nous. Et quand nous traversons des problèmes ou des circonstances qui vont nous amener à devenir peut-être agressives ou violentes, qui va enlever cette douceur que Dieu a mis en nous, que ça puisse partir, mes amis, cela va nous détruire. Parce que quand on enlève la qualité divine en nous, c'est une autre qualité. Enfin, on ne peut pas dire c'est un défaut qui remplace cette qualité que Dieu a mis en nous. Et ça devient dangereux. Quand les qualités de Dieu sont ôtées de nous, les défauts qui viennent, c'est remplacer cette qualité. Ce sont des choses qui détruisent nos vies, qui détruisent nos couples, qui détruisent les familles, qui détruisent l'amitié. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Ce matin, le Seigneur veut qu'une femme puisse retrouver la douceur. Alors, c'est quoi la douceur? Je regardais sur Madame Larousse, tout simplement. Madame Larousse m'a donné la définition de la douceur. Alléluia. Dieu est bon. Je vais les lire. Alléluia, Dieu est bon. Alors, Madame Larousse me dit tout simplement la définition de la douceur. Premièrement, la douceur, nous devons savoir, c'est une qualité. Alléluia. La douceur est une qualité. Qualité de quelqu'un qui est douce, quelqu'un qui est doux, une personne qui est douce. La douceur est une qualité d'une personne douce.
d'une personne calme, d'une personne bienveillante. Alléluia. La douceur est une qualité. La douceur est une qualité d'une personne qui est douce. Alléluia. Alors la qualité que Dieu met en nous, c'est la douceur. Nous lirons aussi dans la parole de Dieu que la douceur est un fruit de l'esprit. Une personne remplie de l'esprit est une personne qui est douce. Et ce matin, j'ai envie de nous donner tout simplement les bienfaits d'une femme qui est remplie de la douceur. Les bienfaits que la douceur peut t'apporter dans tes relations, dans ta vie au quotidien, dans ton travail, dans ton foyer, dans ta famille. La douceur, comme c'est une qualité qui nous vient de la part de Dieu, c'est toujours bénéfique, mes amis. La douceur, une personne douce, c'est une personne qui est modérée. Une personne douce, c'est une personne qui est délicate. Une personne douce, c'est une personne qui a la quiétude. Une personne qui a la douceur est une personne qui est tranquille. Mes amis, j'ai fait une expérience devant des situations qui me poussaient à sortir mes griffes, si on peut le dire. J'ai fait une expérience. Alors, devant une situation qui me pousse à sortir de mes griffes, bon, je vais le dire, des fois, on n'est pas d'accord avec mon époux. On n'est pas d'accord sur certaines choses. Alléluia. On n'est pas d'accord sur certaines choses. Je l'ai dit au préalable, avec mon mari, on arrive à ne pas être d'accord. Ça nous arrive. Ça nous arrive aussi de nous prendre la tête. Cela nous arrive. Et j'ai expérimenté cette chose. Des fois, quand on n'est pas d'accord et que le ton commence un petit peu à monter, quand je prends la maîtrise, je me dis non, devant cette situation, je vais parler doucement et calmement. Je vous assure, je vois la différence entre quand je prends un ton calme ou quand je prends un ton élevé. Je vois la différence. Je vois la différence entre la réponse ou la réaction. Une réaction douce et une réaction agitée. Évidemment, vous vous en doutez que la réponse douce calme tout de suite celui ou celle qui est en face de vous. Parce que quand tu réagis vivement, sans la douceur, en fait, tu es en train d'exciter l'autre qui est en face de toi à réagir de la même manière que toi. Nous devons savoir, en tant que femme, la délicatesse est très importante. C'est une force, mes amis. Il ne faut pas qu'on vous trompe, que la douceur est une faiblesse. C'est une force. Une force qui peut calmer même les plus grands des costauds. Ça peut le calmer. Parce que si l'autre qui vient en face de toi est agressif, il te reprend vivement, et que toi, tu lui réponds avec calme, avec douceur, je peux vous assurer, si cette personne vous regarde bien, il va avoir peur. La personne peut avoir peur. Il dit, mais je m'avance comme ça vivement, mais cette personne, elle est calme comme ça. En fait, la douceur marque une attitude d'assurance, en fait.
L'assurance, tu as l'assurance que non, là je ne parle pas. Et quand tu ne parles pas, la personne qui est en face de toi, à toi, est interpellée de facto. Il est interpellé. Et à combien de fois j'ai vu mon mari hausser la voix et quand je lui réponds, mais bébé, pourquoi tu cries? Mais non, je n'ai pas crié. Et il baisse le ton tout de suite, sans même que je parle, sans même que j'insiste, sans même que moi aussi je rentre dans la colère. Mais je n'ai pas crié. Alors qu'il venait de crier. Pourquoi? Parce que je lui ai montré le miroir que, voilà, tu n'as pas besoin de crier en fait. Tu n'as pas besoin de t'emporter. Tu n'as pas besoin de t'énerver. Alors que s'il vient avec la colère et que moi aussi je lui réponds, je vais lui montrer parce que les femmes d'aujourd'hui, je vais dire des choses comme ils sont. Quand ton mari t'approche de toi, ah, toi, femme, et toi aussi tu vas dire, ah, toi, homme, et ça, ce sont des caractères qu'on a appris. Ce ne sont pas nous. Parce qu'une femme est douce, mes amis. Je vous assure, si vous prenez ces conseils et que vous essayez de le mettre en pratique, vous allez devenir une femme efficace. Vous allez gagner beaucoup de gens. Vous allez gagner la confiance des gens. Vous allez gagner l'estime même des gens. Vous allez gagner le respect. Je conçois bien que la vie ne nous fait pas des cadeaux. Il y a certaines femmes qui ont subi des circonstances de leur vie qui les ont amenées aujourd'hui à être sur la défensive. Je conçois tout cela. Mais regarde bien jusqu'à présent, où est-ce que ton attitude a pu t'amener? Regarde jusqu'à présent tes réactions qui manquent de douceur. Où est-ce que cela a pu t'amener? Quels sont les résultats que tu as pu obtenir devant des réactions qui manquent de douceur? Mes amis, ce matin, le Seigneur veut amener une femme à reconsidérer ses attitudes. Parce que la douceur, c'est la qualité. C'est la qualité que Dieu a mis à une femme. Parce qu'une femme est douce, une femme est délicate, une femme est posée, une femme est précieuse, une femme est valeureuse et une femme qui a de la valeur. C'est quelles sont les attitudes ou les réactions à poser devant telle ou telle situation pour être efficace, pour gagner son mari, pour gagner ses enfants, pour gagner sa famille, pour gagner ses frères et sœurs. Alléluia. Le Seigneur veut que tu puisses posséder cette qualité. Autrefois, j'avais dit que si le monde nous a infligé des réactions ou des attitudes à avoir, aujourd'hui, que tu as entendu la voix de ton Dieu te parler, te dire que j'ai mis en toi la douceur. Si le monde nous a inculqué certaines attitudes à avoir pour soi-disant se défendre ou soi-disant rentrer dans ces cadres que le monde veut nous faire rentrer tous. Aujourd'hui, le Seigneur va te dire, sors. Parce que ce cadre-là n'est pas pour toi. Ce cadre ne va rien t'apporter. Ces réactions ne vont t'amener nulle part. Ils vont amener aucune solution dans ta vie. Ils t'amèneront que de problèmes. Ils vont t'amener que de problèmes. J'ai vu les réactions qui manquent de douceur détruire mes amis. Moi, je l'ai vu. Détruire des vies. Détruire des vies. Détruire des couples. Détruire même des familles, des relations amicales. Pourquoi? Parce que à un moment donné, on n'a pas su exploiter cette qualité, la douceur d'une femme.
la douceur d'une femme. Mes amis, j'entendais ma mère dire en lingala tout le temps que la douceur, parce que au pays, alors c'est le mari enfin, au temps de nos parents, puis aujourd'hui parce que la femme est devenue aussi émancipée, travailleuse, elle apporte aussi sa pierre à l'édifice. Mais à l'époque de nos parents, la femme est restée à la maison et c'est le mari qui amenait tout. Le mari qui allait, qui travaillait et qui ramenait tout pour la femme. Et ma mère, elle disait souvent cette phrase. Elle disait en lingala, je vais le dire en français, que la douceur met la main dans la poche de papa. C'est la douceur qui met la main dans la poche de papa. La douceur pousse papa à mettre la main dans la poche pour te faire des cadeaux. Alléluia. La douceur met la main dans la poche de papa. Alléluia. Alors sois une femme douce. Sois une femme douce. Une femme délicate. Une femme calme. Une femme posée. Et tu seras une femme efficace. Alléluia. Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je m'adresse à une femme? Alléluia. Merci Seigneur. Douceur d'une femme. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, on a des exemples que la Bible nous donne. La Bible nous donne certains versets. Oui. La douceur met la main dans la poche de papa. Oui, c'est ça. C'est ça. Je le confirme. Des fois, quand j'ai besoin de quelque chose, je regarde mon mari, je dis, papa. Il dit, oui, tu veux quoi? Il sait déjà que, voilà. Une femme douce est une femme efficace, oui. Alors nous allons lire la parole de Dieu sur les bienfaits de la douceur, mes amis. Sur les bienfaits de la douceur. Je nous donne juste des éléments. En fait, aujourd'hui, vraiment, je voulais nous donner des éléments, des clés pour pouvoir être efficace dans ce domaine de la douceur. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans Proverbe 15, nous allons lire Proverbe 15. Proverbe 15. Alléluia. Dieu est bon. Merci Seigneur. Sois bénie, ma sœur Claudia Mazier. Sois bénie. Proverbe 15 nous dit ceci. Verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Alléluia. Proverbe 15, verset 1 nous dit qu'une réponse douce, je pense que la majorité des femmes qui m'écoutaient ce matin, vous l'avez déjà expérimenté au moins une fois. Que quand je réponds calmement, quand je réponds avec douceur, la personne qui est en face de moi, en fait, je suis en train de lui transmettre cette douceur. Et quand je réponds vivement, j'excite aussi la colère de la personne qui est en face de moi.
Donc la parole nous dit qu'une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Et on dit encore au verset 4 du même chapitre, la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Alléluia. La langue douce est un arbre de vie. Mes amis, la Bible même nous dit dans d'autres passages que le pouvoir de la vie et de la mort est sur le bout de notre langue. Donc avec ta langue, tu peux détruire comme tu peux bénir. Alléluia. Et une réponse calme, bénie. Une réponse douce, bénie. Alléluia. Alléluia. Et dans Jacques 3, Jacques 3, Jacques 3, Jude, Jacques 3, versets 11 à 12, nous dit ceci. Jacques 3, si la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. C'est-à-dire qu'une bouche qui sort la violence ne saura pas produire la douceur. Une bouche qui est pervers ne peut pas produire le fruit de l'esprit qui est la douceur, mes amis. C'est pour ça ce matin, le Seigneur veut tout simplement amener une femme à reconsidérer ses attitudes ou ses réactions. Mes amis, je viens de te dire, si c'est la société qui t'a amené à devenir violente, je te dis ce matin que le Seigneur, ce n'est pas la violence qu'il a mis en toi, mais c'est cette qualité qui est la douceur, pour que tu deviennes une femme efficace, une femme forte. Autre jour, je disais, tu peux être douce, ne confondons pas la douceur et la fermeté. Tu peux être douce et ferme. Parce que nous confondons des fois la fermeté avec la violence ou la vulgarité ou la colère. Non. Tu peux être une femme qui est douce, mais tu es ferme. Le Seigneur veut t'amener ce matin à reconsidérer les attitudes que tu as eues, que les attitudes que la société t'a infligées à devenir. Au jour d'aujourd'hui, le Seigneur veut qu'une femme redevienne, récupère les qualités que Dieu a mis en toi en tant que femme. En tant que femme, tu ne peux pas être violente. En tant que femme, tu es délicate. Tu es délicate. Voilà ce que j'avais à nous apporter ce matin. Par la grâce de Dieu, je prie le Seigneur qu'une femme a pris sa part. Tout ce que nous sommes en train de dire, ce sont des exercices. Ce sont tout simplement des conseils, des clés
Que ce soit pour toi, que ce soit pour moi. On n'a pas dit que aujourd'hui, je vais parler comme... Non, ce sont des exercices que le Saint-Esprit est en train de produire en nous. Aujourd'hui, si je m'énervais ou si j'avais manqué de douceur 10 fois dans la journée, je vais commencer à m'exercer à réduire cela par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, Dieu est capable de te transformer. Il y a un chant qui dit, un chant de frère Adams qui dit Motoya kana kana azwa douceur à molimoe polongie. Quand le Seigneur a vaincu notre chair, on reçoit la douceur, mes amis. Alors laisse le Saint-Esprit assujettir la chair qui te fait mal, la chair qui a subi beaucoup de violences, beaucoup de souffrances. Le Seigneur veut adoucir cette souffrance qui te pousse à devenir violente parce qu'il a vaincu. Il a vaincu pour que toi tu puisses rentrer dans ta victoire. Il a vaincu pour que tu sois efficace. Il a vaincu pour que tu deviennes une femme calme. Il a vaincu pour que tu deviennes une femme remplie de douceur. Alléluia. Voilà les bienfaits de la douceur. La douceur apporte le calme. La douceur apporte la sérénité. La douceur apporte la bienveillance. La douceur réconcilie des couples. La douceur est vraiment un élément qui a des bienfaits. Qui a des bienfaits. Alors, que Dieu puisse vraiment t'accorder à vivre cela. Que Dieu puisse accorder à une femme de devenir, d'être une femme remplie de douceur par sa grâce. Et grâce de Dieu, nous arrivons à la fin de cette matinée et je prie le Seigneur et j'espère vraiment de tout mon cœur que les directs que tu es en train de suivre tous les jours, toi qui me regardes, toi qui te connectes à chaque fois, je prie mon Dieu qu'il puisse vraiment te faire du bien par rapport à tout ce que nous sommes en train de partager, toi et moi. Alléluia. Soyez bénis. Paix et grâce de Dieu pour vous et que la douceur de Dieu soit votre partage et que la maîtrise de soi soit notre partage et que les fruits de l'esprit soient notre partage. Ne l'oublions pas que la douceur met la main dans la poche de papa. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez richement bénis. On se retrouve mardi à 20h30. Ce mardi, je conseille à une femme de ne pas manquer ce direct. Parce que le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires, mes amis. Je reçois des coups de fil et des coups de fil. Des femmes qui me témoignent des bienfaits de ce que nous sommes en train de partager dans Isha Live. Alors, je t'invite vraiment mardi à ne pas manquer les directs de Isha Live parce que ça va être un thème encore vraiment puissant pour une femme. Parce que nous sommes arrivés dans le temps où le Seigneur dans sa souveraineté, autant la femme a été la cause de la chute de l'humanité, autant la femme, Dieu veut l'utiliser dans le dernier jour pour reconquérir l'humanité, pour restaurer les vies, pour regagner des âmes du Seigneur. Toi, femme qui m'écoute, le Seigneur veut t'utiliser en ces derniers temps. Soyez bénis, on se retrouve à la semaine prochaine si Jésus ne revient pas et que Dieu nous le permette dans sa grâce et dans son amour. Paix et grâce de Dieu et bonne fin de la semaine à chacun.
à chacune. Et dimanche, ne restez pas chez vous, allez à l'église. Paix et grâce de Dieu. À bientôt. Bisous, bisous.